Malgré leurs différends politiques, le Kenya et la Somalie semblent avoir trouvé un terrain d'entente. Les deux voisins se sont affrontés sur la question du camp de réfugiés kenyans de Dadaab, qui accueille des centaines de milliers de Somaliens, ainsi que sur la récente interdiction des exportations kenyanes de khat. L'interdiction du khat a depuis été levée et un accord permettra la reprise des vols directs entre les deux pays. Ils ont décidé de travailler ensemble pour retirer l'étape de Wajir en établissant des mesures de sécurité dans les aéroports de Mogadiscio et Jomo Kenyatta. La nouvelle a été saluée en Somalie. Pendant des années, les vols en direction du Kenya de n'importe où en Somalie devaient faire une escale à Wajir, ville du nord-est du Kenya. L'étape durait des heures. Mais tout a changé avec la visite du président kényan Uhuru Kenyatta en Somalie, la première d'un dirigeant kényan en plus de 40 ans. La question de Wajir a été une source majeure de problèmes pour la population somalienne. Nous sommes heureux que le gouvernement kényan ait compris notre problème. La sécurité est une chose importante qui concerne nos intérêts mutuels. En février, les militants d'Al-Shabaab ont revendiqué l'explosion qui a arraché une partie du fuselage d'un Airbus somalien. Depuis, la sécurité avait été renforcée dans l'aéroport avec des chiens et des détecteurs de métaux. Malgré la menace, des transporteurs internationaux comme Turkish Airlines ont continué de faire la liaison quotidienne entre Mogadiscio et Istanbul. Et dans 3 mois, le Kenya devrait faire la même chose. Le Kenya est solidaire avec vous. Nous allons travailler ensemble pour assurer la paix, la sécurité et la stabilité parce que notre souhait à long terme est d'être ici pour discuter non de sujets de sécurité mais de la coopération économique et du commerce qui bénéficiera à nos deux pays. C'est la dernière d'une série d'accords signés par les deux pays à Mogadiscio lors du sommet de l'IGAD, le premier sommet de haut niveau en 30 ans.